dans le sultanat d'Oman. Je pense que Oui. Je pense que c'est Oui, tout. on termine notre page presse, petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme. Oui. Oui. Un groupe de terroristes armés a attaqué un point de contrôle dans le nord du Sinaï par les biais d'un véhicule 4x4 piégé transportant de grandes quantités d'explosifs. Des accrochages ont eu lieu entre les unités du point de contrôle et les terroristes, faisant 15 morts parmi les terroristes et un certain nombre de blessés. Les opérations de recherche et de ratissage ont lieu dans la région dans le but d'éliminer ce qui reste des éléments takfiri. Les accrochages ont également fait 12 morts et 6 blessés parmi les héros des forces armées ainsi que l'explosion du véhicule piégé. Les forces armées ont souligné que ces attaques méprisables ne font que renforcer leur détermination et leur volonté de faire leur devoir en vue d'éradiquer le terrorisme et continuer à sécuriser les ressources de la nation. Le commandement général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le colonel général Sadki Sobhi, a assisté à la plus grande manœuvre à balles réelles organisée par des formations et des unités de la région militaire ouest. Cette manœuvre, qui a duré plusieurs jours, s'inscrit dans le cadre du plan annuel des exercices de combat des unités des forces armées. Le commandement général a participé à la phase principale du projet stratégique tactique Jalou 8, dont les étapes comprenaient la mise en place des procédures de coopération et la présentation des décisions aux dirigeants de différentes formations d'infanterie mécanique, des blindés et de l'artillerie anti-char, avec la participation des forces et des armes de défense aérienne ainsi que des unités spéciales. Le commandant en chef a discuté avec un certain nombre de commandants et d'officiers des méthodes de réalisation des missions planifiées et non planifiées pour faire face aux hostilités et les éliminer. Prendre les bonnes décisions et faire face aux changements soudains qui ont lieu au cours de la gestion des opérations en conformité avec le système intégral de combat. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le colonel général Sadki Sobhi, a souligné l'importance du développement du processus éducatif dans les instituts militaires, en vue de préparer des générations de combattants dotés de capacités scientifiques, combatives et techniques qui leur permettent d'accomplir leurs devoirs dans la protection de la sécurité nationale égyptienne. Le chef d'état-major a indiqué lors de sa réunion avec les membres du corps enseignant de l'Institut technique relevant des forces armées que l'éducation et la formation sont l'une des plus importantes sources de la force et un élément clé du développement et de la modernisation des forces armées, leur permettant ainsi de mener à bien les tâches qui leur sont confiées. Notons que les forces armées ont une grande expérience dans le domaine des sciences et de la formation dans toutes les disciplines.